C'est la création de notre entreprise, n'est-ce pas? Mais on souhaiterait qu'il y ait un bagage autour de vous. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, dans ce bagage, il y a plusieurs choses. Nous avons notre sens d'anticipation qu'on vous demande d'avoir. Le sens de l'anticipation. Un chef d'entreprise doit être proactif, c'est-à-dire que les éléments là, il a déjà prévu que ça vienne ou ça ne vienne pas. Il a fait une planification et il faut anticiper. Ensuite, il faut être organisé. Dans le test d'auto-évaluation, nous avons parlé d'organisation. Il faut être organisé. Il faut avoir un projet béton. Il faut l'avoir. Sinon, vous n'allez pas trouver un financier pour vous aider ou un ami pour vous soutenir. Ensuite, il faut de la motivation suffisante. Vous devez être motivé. La patience et la détermination, et vous arriverez donc à la création de votre entreprise. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. Entreprendre, c'est prendre la décision de faire quelque chose. Quand on dit entreprendre, c'est prendre la décision de faire quelque chose. C'est aussi chercher à gagner. Prendre une initiative, commencer une action. Vous ne pouvez pas être assis et puis prétendre entreprendre. Même dans les Écritures saintes, on dit, mettez votre foi en action. Ne passez pas votre temps à vous asseoir pour dire, je prie, je cours pas. Chacun a sa manière de prier. Mais ce n'est pas ça qui va vous apporter le résultat. Mettez-vous en action. Commencez une action. Les théories, c'est les théories. Quand je faisais la conception de ce module-là, j'ai mis tout ce qui est théorie dans le fil à côté pour m'inspirer beaucoup plus de la pratique. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner l'information. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a un site et tout. Vous tapez entreprendre pour réussir, www.sonda.com. Vous avez un site spécialement. Il y a un projet entreprendre pour réussir, les formations, les vidéos, les formations, tout ça. Donc il y a une page Facebook, web, un site, je vais vous donner tout à l'heure. Ça vous permet également d'aller et continuer ce que nous sommes en train de faire. L'entrepreneuriat est l'ambition personnelle, l'individualisme, le goût du risque. C'est surtout une disposition d'esprit qui s'appuie sur des aptitudes à pratiquer certains comportements et qui s'appuie aussi sur des connaissances techniques et de gestion. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez votre bagage en termes de quotient intellectuel, mais on nous ressort le volet de comportement qui est là. C'est les deux mises ensemble qui nous permettent d'être un entrepreneur. Le développement de l'entrepreneuriat inclut donc, premièrement, l'action d'entreprendre. L'action d'entreprendre. Deuxièmement, l'entrepreneur en tant qu'individu. Troisièmement, l'entreprise. Donc, il y a l'action d'entreprendre, il y a l'individu lui-même qui est le promoteur, et puis il y a l'entité nouvelle qui naît, qui est l'entreprise. Selon Bérenger, en 1998, l'entrepreneuriat se définit de deux manières. En tant qu'activité, c'est l'ensemble des activités et démarches qu'impliquent la création et le développement d'une entreprise et plus généralement la création d'une activité. Ça, c'est la définition que Bérenger donne. En tant que discipline d'enseignement, c'est la discipline qui décrit l'environnement et le processus de création de richesse et de construction sociale à partir des risques individuels. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. On apprend donc un certain nombre de choses dans le cadre de l'enseignement. Et tout ça, on parle d'entrepreneuriat. Donc il y a l'aspect pratique de création, il y a l'aspect enseignement, et puis on a un autre auteur, Fayon, que beaucoup de gens, ceux qui ont fait la leçon connaissent très bien. L'entrepreneuriat peut être défini
par des situations particulières créatrices de richesses économiques et sociales, caractérisées par un degré élevé d'incertitude. C'est un monde d'incertitude. Moi, j'étais à Boaké, comme je l'ai dit. 2002 est passé par là. Je me suis retrouvé ici après 17 ans de travail. Oui. En tant que chef d'entreprise. Je suis revenu. Je suis rentré avec, sur Abidjan avec un pantalon et 3 chemises. Parce que je ne pouvais pas porter ça pour partir dans la brousse. J'étais obligé de prendre juste un juste nécessaire pour traverser. Avec les autres. Non. Mais, alors Dieu m'a préservé le plus important puisque ma personne est restée. Quand je suis venu, j'ai fait un an d'apprentissage en bâtiment. Donc je connais très bien le domaine du bâtiment. Je me suis érigé même en technicien bâtiment, tout ce qui est études techniques, tout ça. J'ai fait tout ça. Pour gagner, j'ai commencé à gagner 2000 francs par jour. Pour reconstituer mon entreprise. Donc, je disais, par un degré élevé d'incertitude, donc l'existence des risques dans lesquels les individus sont impliqués très fortement et doivent développer des comportements basés sur l'acceptation du changement des risques associés. C'est un monde mouvant. Ça bouge tous les jours. Si vous voulez y être, c'est être capable de vous adapter. L'adaptabilité, quand on a parlé de ça, dans les caractéristiques de l'entrepreneur. C'est de ça qu'il s'agit. Être capable de s'adapter. La prise d'initiative et le fonctionnement autonome. Un entrepreneur autonome. Parce que quand vous avez fini le soir, vous rentrez, la décision, le demain, ça vous appartient. Ça vous appartient. Si vous prenez mal, vous échouez. Ceux qui ne prennent jamais de décision ne peuvent jamais décoller. C'est pour ça qu'on a fait les tests d'auto-évaluation. Vous ne voulez jamais prendre de décision. Vous ne voulez pas commander. Mais vous avez investi votre capital. Si vous savez, quelqu'un qui ne sait pas commander, mettez-vous à l'écart, nommez quelqu'un. Nommez quelqu'un et vous êtes le patron, le grand patron. Là encore, soyez capable de prendre des décisions pour que le directeur puisse les appliquer. Parce que le manager, c'est son travail. Lui, on a mis la procédure en place, vous y allez. Ce qui est différent du leader. Les valeurs entrepreneuriales. Je l'ai dit, en entrepreneuriat, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, puis avec l'administration, bien les autres, mais il y a des valeurs qu'on préserve. Les valeurs entrepreneuriales sont basées dans le mot sacré. Le S signifie solidarité. Le A signifie autonomie. On a parlé d'autonomie tout à l'heure. Le C signifie créativité. On va revenir sur chaque mot pour expliquer. Le R signifie responsabilité. Un chef d'entreprise. Vous voyez le paradoxe dans cette affaire. Vous investissez votre capital, vous créez une structure, et puis ça devient un problème pour vous. C'est-à-dire, vis-à-vis de la CNPS, on dit, vous êtes responsable de tous ceux qui travaillent là-bas pour vous. Si vous ne payez pas les choses là-bas, c'est un problème. Le fisc dit, vous êtes responsable, vous devez payer des impôts, ainsi de suite. Le E signifie éthique. L'éthique. Dans chaque métier, il y a l'éthique qu'il faut respecter. Alors, solidarité, ça signifie quoi? Être solidaire à toute action dans des situations difficiles comme favorables. Quand vous êtes chef d'entreprise, de grâce, n'abandonnez pas vos collaborateurs dans les problèmes. Quand il y a un problème, vous êtes responsable. Vous devez assumer votre responsabilité. Même s'ils ont un malheur dans leur famille, ou tout, il faudrait que vous puissiez les assister. On a vu des patrons, ils ne se sont jamais présentés chez leurs collaborateurs quand ils ont des problèmes. Ils donnent toujours les moyens et puis ils envoient un représentant. Et puis vous voulez que ce collaborateur-là soit motivé. Non, je suis désolé. Ensuite, l'autonomie.
ne dépendre de personne. Un entrepreneur dépend de lui-même dans la prise de décision. Il a des partenaires stratégiques avec lesquels il travaille. Donc vous avez la clientèle, les clients, vous avez les fournisseurs, vous avez les bailleurs de fonds, tout le groupe de banques et autres, tout ça. Mais toute la décision dépend de vous. Si vous vous levez le matin, et puis une banque vous appelle pour dire, comme votre compte tourne très bien, on vous donne un prêt on met à votre disposition 10 millions ou 20 millions. Vous êtes libre de dire, je n'en veux pas. Ensuite, vous avez la créativité. Être imaginatif et réfléchir plus vite que les autres. Quand on rapporte ça, ce qu'on a vu le matin, on a dit l'acquis définitif n'existe pas chez le Créateur. Donc on vous interpelle ici pour dire il faut réfléchir plus vite que les autres parce que vous n'êtes pas seul sur le terrain. Et puis il y a quelque chose de curieux. L'esprit, on a notre inspiration qui vient de là-haut, du supérieur. Mais quand il vous met une inspiration dans la tête et puis vous traînez ailleurs avec, vous ne réalisez pas. Vous pensez que lui qui veut ça pour le bien de ses brebis, il ne va pas envoyer ailleurs. Et puis après, vous êtes étonné. Ah mais je ne comprends pas. J'ai pensé à cette idée-là et puis quelqu'un d'autre l'a réalisé. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on parle d'esprit. Certains se posent la question pourquoi en entrepreneur on parle beaucoup d'esprit. Non, je vous apprends que je ne sais pas quel est le vrai chef d'entreprise qui n'est pas très entré dans les choses de l'esprit. Parce qu'il faut toujours transformer les choses dans la tête. Avant que ça ne soit couché sur du papier, il faut transformer ça dans la tête. Pour être en avance sur les autres, il faut se lever avec une réflexion déjà en avance. On ne réfléchit plus comme les autres, comme les chefs d'entreprise. On a une autre manière de penser. Quand on regardez tout simplement, vous allez aux réunions, mais les chefs d'entreprise sont pressés de partir. Pendant que les autres attendent qu'à la fin, ils puissent prendre au moins 2 verres de vin et autres tout, mais lui il est pressé. Même s'il doit prendre un verre de vin, il préfère aller rencontrer quelqu'un dans un hôtel ou dans un coin pour discuter affaires en même temps. On est en train de perdre son temps. Donc vous voyez, il réfléchit déjà autrement. Le point suivant, c'est la responsabilité. Assumez votre responsabilité de chef d'entreprise en pensant à tous ceux qui tirent des revenus directs ou indirects grâce à votre entreprise. Est-ce que vous savez que quand vous créez une entreprise, vous devenez une personnalité qui enrichit les autres? Vous montez votre business, votre clinique. Dès que vous finissez, vous allez avoir des femmes qui vont venir. Ah, docteur, est-ce que je peux m'installer là pour vendre à locaux? Parce que bon, grâce à ça, j'ai nourri mes enfants. Vous imaginez? Et puis c'est comme ça. Ceux qui sont dans les produits paramédicaux, ils sont sur votre dos. Les délégués médicaux, ils sont sur votre dos, ainsi de suite. C'est-à-dire grâce à l'implantation de votre clinique, tous ces gens-là vont vivre. Ils vont se donner un peu plus de valeur. Donc, quand on crée une entreprise, on a une responsabilité énorme. Et ça fait quand vous vous asseyez, vous regardez et puis vous dites, mais ce petit acte que j'ai posé, voici les conséquences positives dans la société. Vous en êtes heureux et c'est en ce moment, vous vous redopez pour vous permettre d'aller le plus loin possible. Parce que, sachez une règle simple. Si vous voulez recevoir, il faut donner. Si vous, même en entreprise, c'est comme ça on raisonne. Il faut donner. Le donner là, c'est pas aller donner l'argent à quelqu'un. C'est offrir le service pour lequel vous êtes venu vous installer. Il faut offrir ce service-là. Mais arrêtez de faire comme nous les Ivoiriens, le patronat. Je suis patron. Mais il ne sait même pas ce qui se passe dans son entreprise tous les matins. Il est parti. Or, c'est vous qui avez l'esprit de votre affaire. Si vous ne nourrissez pas positivement votre affaire tous les jours, toutes les heures,
Comment voulez-vous que cette affaire progresse? Donc, ça est là, l'esprit. C'est dans la tête que tout se passe. Tant que mon esprit peut le concevoir et que mon cœur m'en dit, alors je peux l'accomplir, le réaliser. Il faut retenir ça. Vous vous battez comme ça tous les jours, ça se passe comme ça. Clinique là. C'est-à-dire que tu te promènes, la configuration de ta clinique là, ça est déjà dans ta tête. Ça est dans ta tête. Ça crée ou bien c'est pas créé? C'est pas créé, l'idée est là. Mais ça que ça sera créé. Non, ça sera créé, il va le faire. Il va le faire. C'est la chose, ça se sent facilement. Il y a longtemps dans le milieu, donc, c'est pour ça que je insiste sur ça. L'éthique. Respectez les règles de fonctionnement de votre activité. Heureusement que dans le domaine médical, c'est très réglementé et autres, tout ça. Mais dans d'autres domaines, il y a des gens qui ne respectent pratiquement rien du tout. Ils font n'importe quoi à côté et autres, tout. Alors que chaque métier, sa déontologie, il faut respecter l'éthique. Pour votre gouverne même. Parce que quand vous menez, vous affinez, ça vous permet de vous professionnaliser. Alors on passe maintenant à l'entreprise. C'est quoi l'entreprise, cette étape-là?